Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 34e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale s'est tenue. Ararat Mirzoyan a présenté au conseiller du secrétaire général des Nations Unies les violations flagrantes des droits internationaux humanitaires commis par l'Azerbaïdjan. Entretien avec l'historienne Ashot Haroutunian. L'Alliance mondiale pour l'évangélisation demande aux Nations Unies d'honorer les victimes du massacre de Marara. Ruben Galitchan déclarait détenir des cartes que l'Arménie et l'Azerbaïdjan soviétique auraient décidé en 1970 sur les traces de la volonté de l'Arménie orientale avant l'ouvrage Nagorno-Karabakh. Le livre noir a été présenté lors d'une conférence tenue dans la salle de réception présidentielle du Sénat français. Le 21 septembre, la 34e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est tenue avec la participation des députés de différents pays. Lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée nationale, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a pris la parole. Puis l'ordre du jour de l'Assemblée nationale a été discuté et adopté à l'unanimité. Parmi les points à l'ordre du jour figurait la procédure de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, la discussion des questions extérieures et des questions liées à la prochaine conférence de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale qui se tiendra les 28, 29 et 30 septembre. À la fin de la session, les députés de l'Assemblée nationale ont décidé de rapporter la prochaine session en raison de leur participation à la conférence qui se tiendra à Yerevan. La 34e session de l'Assemblée nationale a été présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Nelly Haroutunian. Le 21 septembre, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, a rencontré Alice Vairi-Unoderito, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les interlocuteurs ont échangé leur point de vue sur le rôle de la haute technologie dans la prévention des génocides et des crimes contre l'humanité. Abordant la situation créée par l'agression militaire déclenchée par les forces armées de l'Azerbaïdjan contre le territoire souverain de l'Arménie, le ministre Mirzoyan a attiré l'attention de son interlocuteur sur les graves violations continues du droit international et humanitaire par l'Azerbaïdjan. Le ministre a souligné l'importance d'une réponse directe de la communauté internationale à ces crimes et du renforcement des mécanismes de prévention. Sur l'antenne de la chaîne de télévision d'Arménie occidentale, le président de l'association patriotique Chouchi, l'historienne Ashot Haroutunian, a présenté son point de vue sur les actions militaires russo-ukrainiennes qui ont un lieu de causalité avec la guerre déclenchée par cette dernière contre l'Arménie orientale. Il a noté que les techniques militaires utilisées par l'Ukraine pendant la guerre sont celles développées par les Arméniens qui ont été utilisées en Arménie occidentale et pendant la première guerre de l'Artsakh. C'est pourquoi l'Ukraine s'oppose à une superpuissance telle que la Russie. Il a également fait référence au modèle de l'armée russe introduit dans l'armée arménienne dans les années 1990, dont la légende veut qu'il ne correspond pas à l'armée arménienne et que notre armée devrait développer et avoir son propre modèle qui se justifiera le mieux dans cette région. Lors du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 21 septembre, l'Alliance évangélique mondiale a appelé la communauté internationale à honorer les victimes du massacre de Marara en tenant ses nombreuses promesses de prévenir et de punir le crime de génocide. Dans une déclaration adressée à la communauté internationale, l'Alliance évangélique mondiale souhaite commémorer le 30e anniversaire du massacre des chrétiens arméniens dans le village de Marara, au Nagorno-Karabakh, lors de la première guerre d'Artsakh. Le 10 avril 1992, les forces armées azerbaïdjanaises ont occupé ce petit village de 4000 habitants, presque tous les Arméniens chrétiens. Le massacre de Marara est un exemple tragique de l'exploitation de l'identité ethnique et religieuse dans le monde d'aujourd'hui. Nous appelons la communauté internationale à honorer les victimes de Marara en tenant ses nombreuses promesses de prévenir et de punir le crime de génocide, peut-on lire dans la déclaration. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, présente à la communauté internationale les faits concernant le génocide commis par l'Azerbaïdjan à Marara et les massacres dans d'autres régions d'Arménie occidentale. Espérons que cela portera ses fruits et que des sanctions seront imposées aux agresseurs que sont la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ruben Galitchan, docteur honoraire de l'Académie nationale des sciences, cartographe, a déclaré que l'Azerbaïdjan va maximiser ses territoires, s'attendre au détriment de l'Arménie soviétique. Aujourd'hui, nous avons des cartes que l'Arménie et l'Azerbaïdjan soviétique ont décidé entre en 1970. Selon ces cartes, le lac Noir est entièrement sur le territoire arménien, à l'exception d'une petite couche, les zones de Vartenis, où se trouvait l'ennemi, elle était sur le territoire de l'Arménie orientale. L'Azerbaïdjan sait pertinemment qu'ils ont certifié
certifié ces cartes et qu'ils ont pénétré illégalement en territoire arménien. La triste réalité est que le TSC ment également en affirmant que ces cartes sont inconnues alors que le siège de l'Union soviétique a lui-même dessiné ces cartes en temps voulu et les a remises aux deux parties, a déclaré M. Galician. Selon nos cartographes, si l'Azerbaïdjan affirme qu'une telle carte n'existe pas, cela signifie qu'aucun pays de l'Union soviétique n'a de frontières à l'heure actuelle. L'Azerbaïdjan, reconnu par la Turquie ottomane en tant que pays, a été créé en 1918. Avant cela, l'Azerbaïdjan n'existait pas, à l'exception de la province perse de l'Atarpatan. En 1918 à 1920, il n'y avait pas d'enclave azerbaïdjanaise sur le territoire de l'Arménie. L'Artsakh et le Nakhichevan n'étaient pas azerbaïdjanais non plus. Pendant les années soviétiques, lorsque Staline a simplement donné le Karabakh et le Nakhichevan à l'Azerbaïdjan, ce dernier l'accepta, affirmant que cela lui a été bénéfique. Mais quand vient le moment de définir les frontières, l'Azerbaïdjan déclare qu'il n'est pas l'héritier de l'Azerbaïdjan soviétique, a ajouté Ruben Galician. En raison de l'indifférence des pilleurs de trésors, les structures historiques et culturelles laissées par les Arméniens avant disparaissent ou sont détruites jour après jour. Une Arménienne nommée Gayane Gevorkian, qui a passé une grande partie de sa vie sur la route Arménie orientale, Van, et s'est installée avant depuis 2015, prend des mesures pour préserver autant que possible les traces arméniennes dans la région, avec un message de ses parents. En 1915, les parents de Gayane Gevorkian se sont réfugiés en Arménie orientale et ont demandé à leur fille de retrouver les tombes de ses ancêtres dans la province de Gevaj à Van, et Gayane l'a trouvé. Il a même pris quelques poignées de terre de la tombe de sa grand-mère en Arménie et les a saupoudrées sur la tombe de son père. Lisez l'article complet sur notre site web. Le 20 septembre, une conférence sur l'Artsakh s'est tenue dans la salle de réception présidentielle du Sénat français à l'initiative du sénateur Bruno Rataio, président du groupe d'information international du Sénat sur le Haut-Karabakh et de l'ambassade d'Arménie en France, au cours de laquelle a été présenté un ouvrage collectif intitulé Haut-Karabakh, le livre noir. L'événement s'est déroulé sous le patronage du président du Sénat Gerhard Larcher. Le sénateur Bruno Rataio a prononcé un discours d'ouverture de la conférence exprimant sa solidarité avec la République d'Artsakh ainsi qu'avec l'Arménie, condamnant particulièrement la dernière agression militaire de l'Azerbaïdjan contre le territoire de l'Arménie orientale et soulignant l'urgence pour la France et l'Europe de soutenir l'Arménie. Cette rencontre a été suivie d'une table ronde avec les auteurs de Nagorno-Karabakh, le livre noir. L'événement s'est conclu par un message du président du Sénat Gerhard Larcher, qui a été présenté à l'événement par Christian Cambon, président de la Commission des relations extérieures du Sénat. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Haklori bari bari, haklori bari bari, haklori bari seyran, imcan kucarin